Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Alors que les recherches et l'enquête pour la retrouver se poursuivent, l'infirmière de 33 ans n'a donné aucun signe de vie. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Ce dernier est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis juin 2021 et il continue de clamer son innocence. Dans les colonnes du Parisien ce mercredi 19 avril, c'est Nadine Jubilard qui est sortie du silence. La mère de Cédric Jubilard a fait de nombreuses confidences. Cette dernière a d'abord évoqué ce qu'elle attend de la justice. La vérité. Je veux savoir ce qui s'est passé, a-t-elle affirmé avant de poursuivre, et si est bien lui qui l'a fait. 6 mois après la disparition de Delphine Jubilard, son mari est placé en garde à vue et soupçonné de meurtre, tout comme Nadine Jubilard. Les gendarmes me soupçonnent à ce moment-là d'être complice de mon fils ou de savoir quelque chose, a-t-elle déclaré. Lors de la confrontation, face à Cédric Jubilard qu'elle se retrouve et Nadine Jubilard en profite pour lui poser des questions. Je lui demande pour Elia, pour Louis, pour Delphine, pour nous, pour la famille de Delphine de dire la vérité. Pour que moi aussi, plus tard, je puisse regarder mes petits-enfants droit dans les yeux en leur disant que j'ai tout fait pour connaître la vérité, s'est-elle souvenue avant d'ajouter que la réponse de son fils a été très claire. Je n'ai rien fait, maman. Et voilà, la confrontation s'arrête là-dessus, a conclu Nadine Jubilard. Dans les colonnes du Parisien, Nadine Jubilard est transparente. Elle se souvient notamment du jour de la disparition de la jeune femme. Cédric m'appelle un peu après 8 h du matin. Il me dit seulement, monte. À cette époque, j'habite Carmaux, à une quinzaine de kilomètres de Cagnac, a-t-elle commencé avant de poursuivre. Je ne cherche pas à comprendre et je prends ma voiture. En arrivant au domicile des Jubilard, c'est un Cédric Jubilard très agité que Nadine Jubilard découvre. Il me dit seulement, Delphine a disparu, je dois partir à la gendarmerie, il faut que tu t'occupes des enfants. Je ne comprends pas ce qui se passe, s'est-elle souvenue avant de poursuivre, je me dis que Delphine a dû partir se balader en coupant son téléphone. Rien n'allait plus dans le couple et Nadine Jubilard a de suite pensé que l'infirmière avait simplement voulu mettre un coup de stress à son mari. Le lendemain de la disparition de Delphine Jubilard, la mère du principal suspect se souvient avoir eu besoin de me rassurer. Pour cela, elle a ainsi demandé à son fils, « Ne le prends pas mal mais il faut que je te demande si tu es pour quelque chose dans la disparition de Delphine. » S'est-elle souvenue avant d'ajouter, « Il me répond, « Non maman, je n'aurais jamais pu lui faire du mal. » À partir de là, le sujet est clos pour moi. Je ne lui en ai plus jamais parlé. Disparition de Delphine Jubilard, comment ont réagi les enfants de l'infirmière? Delphine Jubilard n'a donné aucun signe de vie et ses proches aimeraient pouvoir apporter des réponses aux questions de ces deux enfants. Nadine Jubilard, qui a eu l'occasion de voir Louis à plusieurs reprises, explique avoir essayé d'assurer mon rôle de grand-mère du mieux que je peux. Pour cela, lorsque Louis, âgé de 6 ans, lui a demandé où se trouvait sa maman, cette dernière se souvient, je lui dis, maman est partie se promener, elle s'est perdue dans la forêt, on fait tout pour la retrouver et elle aussi fait tout pour retrouver son chemin. Ce à quoi le petit garçon a immédiatement demandé, mais elle dort où maman?
Face à la détresse de Louis, Nadine Jubilard a indiqué avoir dû inventer quelque chose en disant qu'elle avait probablement trouvé une cabane dans la forêt. Au fond de moi, je suis dans l'angoisse totale, a-t-elle conclu. Pour rappel, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes. À propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionnée par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Friends. Ces derniers articles laissent Thomas Pesquet se confie sur les effets secondaires dont il a été victime suite à son retour sur Kylian Mbappé, Thomas Pesquet. La liste des invités surprises des Enfoirés 2022. Thomas Pesquet bientôt candidat à la présidentielle? L'astronaute a reçu un parrainage.